Nous reviendrons dans un instant en détail sur les gestes du gouvernement qui ont convaincu de nombreux agriculteurs de lever leurs barrages. Mais partons tout de suite sur le terrain. La situation sur les autoroutes s'améliore-t-elle? L'étau autour de Paris et de plusieurs grandes villes est-il en train de se desserrer? Les tout derniers développements avec Ignacio Bornassin et nos équipes. Du foin et des pneus déversés sur l'autoroute. Un cadeau d'adieu des agriculteurs qui bloquaient la frontière franco-belge il y a encore quelques heures. 50 tracteurs rebroussent chemin. Ils veulent croire aux promesses faites par Gabriel Attal. Pour l'instant, c'est des paroles et on va voir le concret. Maintenant, on va voir le concret, qu'est-ce que ça donne. Sur l'autoroute A4 en Ile-de-France, là aussi on plie doucement bagages. Si les tentes commencent à être démontées, les tracteurs n'ont pas encore bougé. À la mi-journée, sur la plupart des barrages, les agriculteurs ont suivi les annonces du Premier ministre. Et notamment la promesse de plusieurs enveloppes, en tout 400 millions d'euros dédiés à l'agriculture. Nos éleveurs ont besoin d'un soutien spécifique. C'est pourquoi je vous annonce que nous leur consacrerons 150 millions d'euros en soutien fiscal et social dès cette année et de façon pérenne. Le gouvernement annonce aussi une pause dans les réformes environnementales et 10 000 contrôles dans la grande distribution pour s'assurer de l'origine France des produits. Ces promesses ont en partie convaincu sur le terrain. On est dans la bonne ligne. Je pense qu'on va arriver au bout de la mobilisation. Mais aussi la FNSEA, le principal syndicat agricole, appelle à lever les barrages, mais il prévient. Personne ne doit considérer que c'est terminé ce soir. On l'a dit, le mouvement se transforme. Parce qu'on veut montrer aussi qu'en responsabilité, nous allons aller travailler dès lundi pour voir si les annonces faites par le Premier ministre, c'est du toc, ou si réellement, sérieusement, on peut faire avancer la simplification. Quelques heures après cette déclaration, la carte de France des blocages commence à évoluer. Voici en vert les routes débloquées ce soir. Même les 250 tracteurs venus d'Agen et arrêtés dans le Loiret reprennent la route du Sud. Mais avec une certaine amertume, ils espèrent désormais des avancées au niveau européen. On a besoin d'accords au niveau national, mais au niveau européen également. Sinon, on n'avancera pas et on ne résoudra pas tous nos problèmes. Ce soir, plusieurs barrages restent en place, notamment en Ile-de-France comme à Chilly-Mazarin. Les agriculteurs se disent prêts à lever le camp, à condition que Gabriel Attal leur transmette ses promesses par écrit, ce que Matignon commence à faire en ce moment. Pendant ces longues journées passées dans les barrages, les agriculteurs ont dû veiller à distance à la bonne marche de leur exploitation. Hier soir, nous avions rencontré un adolescent de 17 ans qui, depuis une semaine, gérait presque seul la ferme familiale en Ille-et-Vilaine. Le retour à la normale est pour bientôt. Kevin Guignou et Kylian Moreau. Ce soir, c'est sans doute la dernière traite à assurer seul pour Nolan et son stagiaire. Swan, tu peux tremper les vaches qu'il y a derrière? Mais ils ne sont pas encore au courant. J'ai pas eu trop le temps aujourd'hui là. On a eu beaucoup de boulot donc et un peu speed. Les blocages sont en train d'être levés. Son patron va donc enfin revenir travailler à la ferme. Une bonne nouvelle. On va plus avancer sur l'exploitation et puis on va rattraper le retard beaucoup plus rapidement. Et comme ça, après, on va être à jour dans toute la ferme, quoi. Après la traite, un peu de répit pour prendre quelques nouvelles. Son patron est encore à Rennes sur la fin d'une manifestation. Et le blocage, du coup, c'est bon, là vous arrêtez? Oui, ouais. On fait une pause. Ouais, demain, on ferait quoi? Je voudrais peut-être emmener, du coup, on a peut-être fait un peu de clôture, du coup, pour sortir les vaches samedi. Ouais, bon, impeccable. Donc demain, clôture. Le planning est encore chargé. Une dizaine de jours de travail à rattraper. Angélie, son patron, est épuisé. Demain, on va essayer de manger ensemble, parce qu'on n'a pas encore mangé ensemble beaucoup cette semaine. Ouais. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir faire une pause pendant 15 jours, parce qu'il reprend l'école la semaine prochaine, quoi. Donc, je vais être tout seul à prendre le relais, quoi. L'occasion de prendre du recul sur les mesures annoncées. Mais s'il le faut, dans quelques jours, il sera prêt à reprendre le mouvement. En général, pour mettre fin à un mouvement de colère, l'État lâche du lest, c'est-à-dire de l'argent. En l'occurrence, 400 millions d'euros en faveur des agriculteurs, des aides de trésorerie, des allègements fiscaux. Qui percevra quoi et sous quelle forme? Éléonore Paillereau, Carlo Paredes et Olga Lévesque. Comme des milliers d'agriculteurs aujourd'hui, François Géraud a suivi attentivement les annonces du gouvernement. À 28 ans, cet éleveur bovin se dégage 800 € net par mois. Ce qui a particulièrement retenu son attention, les 150 millions d'euros de soutien fiscal et social pour les éleveurs. Cette enveloppe lui paraît insuffisante.
Aujourd'hui, 150 millions d'euros. Si on le divise par le nombre d'éleveurs, ça fait à peu près 1 000 euros par exploitation. Sur une exploitation comme la mienne, ça représente une facture de gasoil pour l'équivalent d'une durée de 2 semaines. Donc c'est rien. Pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures de soutien financier sur le gazole non routier par exemple, et des aides pour les filières les plus fragiles. 150 millions d'euros pour l'élevage donc, mais aussi 80 millions pour les viticulteurs et 50 millions pour la filière bio notamment. Tout compris, 400 millions d'euros ont été mis sur la table. Autre annonce majeure, une réforme des pensions de retraite des agriculteurs. Les discussions s'orientent sur un calcul sur les 25 meilleures années de revenus. Christophe Daude, 44 ans, gagne 1 000 euros net par mois. Il n'est pas convaincu. Certes, il y a des années meilleures que d'autres, mais généralement, la fluctuation n'est jamais très élevée. Prendre les 25 meilleures années, pourquoi pas? Mais simplement, comme c'est des années qui sont guère meilleures que celles d'avant, ça fera une retraite bien moyenne. L'entrée en vigueur de cette réforme n'a pas encore été tranchée. Ce soir, le gouvernement précise travailler sur un texte de loi au cours des prochaines semaines. Autre mesure attendue et concédée aux agriculteurs, elle concerne les produits importés d'Ukraine. Des quotas devraient être imposés. L'annonce a été faite cet après-midi par Emmanuel Macron depuis Bruxelles. Écoutez. Oui pour aider l'Ukraine dans un contexte de guerre. Non pour créer une situation de concurrence déloyale qui profite à quelques milliardaires ou à quelques grands industriels qui ne respectent pas nos règles. Certains des gestes en faveur des agriculteurs vont avoir très rapidement des conséquences pour les consommateurs. La composition et l'origine des produits va être plus claire et les enquêtes de la répression des fraudes sur la provenance des aliments vont être beaucoup plus nombreuses. Mathieu Poissonnet et Marine Giraud. Du bleu, blanc, rouge dans vos rayons. Vous avez l'habitude de voir des produits qui promettent d'être bien français. Le sont-ils toujours? Pas sûr. Vous savez, l'étiquetage, il faut que ce soit très sérieux aussi, parce qu'on peut faire dire ce que l'on veut à une étiquette. C'est vrai, et ça devrait changer. Le gouvernement promet 10 000 contrôles sur l'origine française des produits. Objectif, éviter ce genre d'emballage pas très clair que nous avions repéré il y a quelques mois. L'entreprise est française, c'est tout ce qu'on sait. Après, les murs peuvent venir de partout dans le monde et être ensuite assemblés en France. Actuellement, nous importons 35% de nos fruits et légumes, 21% de notre viande bovine, 42% pour la volaille. Le Premier ministre dit vouloir arrêter d'importer ce qu'on produit sur le territoire. Est-ce vraiment possible? Non, puisque tous les accords, c'est vraiment le marché européen avec des pays tiers. À ce moment-là, c'est toujours la compétence communautaire et la compétence commerciale du marché européen qui s'applique. Les produits importés ont souvent un atout. Si ça vient d'ailleurs et que c'est moins cher, si c'est justifié, pourquoi pas. Il faut que les consommateurs aient le choix. Le choix du prix, car selon un géant de la grande distribution que nous avons contacté, valoriser les produits français, ce n'est pas le problème. Mais les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher? Menace à peine dissimulée, favoriser les agriculteurs, ce serait faire grimper les prix à la caisse. Une chose est sûre, les produits achetés via des centrales d'achat à l'étranger seront eux aussi contrôlés et devront respecter la loi Egalim. Une loi qui va désormais s'appliquer dans les cantines scolaires, encourager, elle, à acheter français. Travailler justement tout ce qui est local, c'est aussi bien les agriculteurs, oui, moi je trouve que c'est très bien. Et puis nos enfants, de toute façon, oui, c'est mieux quand ils mangent bien. Dans les prochains jours, toutes les grandes chaînes de supermarchés devraient être contrôlées afin de vérifier le respect des prix appliqués. Vous le savez, une grande partie des mesures attendues par les agriculteurs ne dépendent pas du gouvernement français, mais de l'Europe. Un Conseil européen extraordinaire sous tension s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles. Devant le bâtiment, plus d'1 millier d'agriculteurs et leurs tracteurs ont manifesté dans une atmosphère très tendue, y compris ce soir. Est-ce un freinage ou plutôt un rétro-pédalage? Pour satisfaire les revendications des agriculteurs, le gouvernement a mis un coup d'arrêt à plusieurs mesures qui visaient à protéger l'environnement. Le détail avec Noé Gandillot et Frédéric Jolfre. C'était une revendication majeure des agriculteurs. Un moratoire sur les interdictions de pesticides. Aujourd'hui, ils ont obtenu gain de cause. Pour satisfaire le monde agricole, le gouvernement a-t-il renoncé à ses promesses écologiques? Et apparemment, le Premier ministre a envie de lâcher sur ce plan-là en oubliant juste complètement
que si on lâche la protection de nos sols et du climat, eh bien on lâche les agriculteurs. Et le gouvernement l'assure, plus question d'être plus vertueux que ce que demande l'Europe. Autre victoire des exploitants agricoles sur les jachères et les prairies. Les agriculteurs ne seront pas tenus d'avoir des surfaces minimum à laisser au repos. Là encore, c'est au prix de concessions sur l'environnement. C'est perçu comme une bonne nouvelle pour les agriculteurs aujourd'hui pour produire, mais à long terme, ça veut dire des sols qui sont moins entretenus, des cours d'eau qui sont en moins bon état, et donc ça aura forcément des conséquences aussi sur la production agricole. Autre sujet de tension entre agriculteurs et écologistes, le stockage de l'eau et la construction de bassines. Le gouvernement veut faciliter ces projets demandés par de nombreux exploitants. Tout ce que je dis à ces militants écolos, c'est qu'ils démontrent bien une chose, c'est qu'ils n'aiment pas l'agriculture en l'état et qu'ils veulent une agriculture qui n'existe pas et qui n'existe plus dans notre pays. Enfin, dernier geste en faveur du monde rural, le gouvernement veut protéger les agriculteurs face aux voisins mécontents du bruit et des odeurs liées à leurs activités. Une proposition de loi a déjà été adoptée à l'Assemblée nationale et sera bientôt à l'ordre du jour au Sénat. Les 14 jours de blocage sur les routes ont eu des conséquences très lourdes sur l'économie, en particulier pour les transporteurs routiers. Des centaines de camions sont restés bloqués, d'autres ont emprunté des itinéraires qui d'ordinaire leur sont interdits. Reportage de Pierre Corieux, Manon Debu et Tanguy Jouard. Pour ce chauffeur routier, il était temps que ça se termine. Depuis 10 jours, chacune de ces livraisons se transforme en périple pour contourner les barrages des agriculteurs. Les itinéraires bis qu'on doit tous emprunter, ça devient fatigant. Demain, il doit livrer une grande surface au sud de Paris. Il espère que la circulation sera enfin fluide. Quand on va arriver et qu'on va vraiment voir que les temps de parcours ne s'allongent pas demain, là, nous, on va être soulagés. Moi, je vais être soulagé. Je vais arriver chez mon client en 3 heures au lieu d'en arriver en 5 heures. Je vais gagner en sommeil. Au total, l'entreprise dispose de 70 camions. Ces blocages lui ont fait perdre beaucoup d'argent. Je pense qu'on aura une perte de 30% de chiffre d'affaires, c'est sûr. La perte d'exploitation, on ne pourra jamais la rattraper. Continuer de livrer malgré les blocages ou tout simplement arrêter son activité. Cette entreprise de déménagement a préféré laisser ses camions au dépôt. Impossible jusqu'à aujourd'hui de livrer ses clients hors de Paris. Mon activité est particulièrement impactée. J'ai à peu près 10 à 20% de mon chiffre d'affaires qui disparaît. Certaines familles commencent à s'impatienter. Vous avez des affaires personnelles, des cartons, des mobiliers, des lits, des armoires. Il y a des gens qui attendent ça, voilà. Il espère pouvoir reprendre ses déménagements dès demain. Si les agriculteurs se retirent, libèrent les routes, évidemment ce sera un soulagement pour moi, ce sera un soulagement pour nos clients, ce sera un soulagement pour tout le monde, pour eux aussi d'ailleurs. Malgré toutes ces difficultés, ce chef d'entreprise affiche encore son soutien aux agriculteurs.